Et quand il a vu les chars, c'est alors qu'il dira plutôt, oui, c'est vrai. Joseph est vivant. Il ne pouvait plus douter. Il a fait les valises. Ils ont fait les déplacements jusqu'en Égypte. Quand ils sont arrivés en Égypte, la Bible nous dit que la nouvelle s'est répandue dans toute l'Égypte. Que les frères de Joseph et son père sont là. Au point que Pharaon ne va pas accepter à ce qu'ils vivent avec tout le monde. Pharaon va les placer dans une cité à part appelée Goshen. Mais rentrons d'abord dans mon père, vit-il encore. Je me pose la question. Pourquoi Joseph se soucie-t-il de son père? Parce qu'il est déjà responsable. Il a déjà des moyens. Il est élevé en dignité. Mais son souci premier, c'est de savoir si son père est encore vivant. Frère de l'évangile, il y a toujours un mystère entre un père et un fils. Et ce mystère-là, il faut le comprendre pour que tu sois aussi un véritable fils. Si tu ne comprends pas les réalités qu'il y a entre le père et le fils, tu ne peux pas te comporter comme un bon fils. Vous savez que quand le père et les fils sont là, c'est le père qui entre maintenant dans le repos. Et c'est le fils qui doit maintenant commencer à travailler. Raison pour laquelle, lorsque Dieu avait demandé à ce que David ne puisse pas bâtir pour lui la maison, David était déjà dans l'œuvre. Dieu a dit, tu ne vas pas bâtir pour moi la maison, mais c'est ton fils qui va travailler. Dès que le fils de Salomon a commencé à travailler, David ne pouvait plus travailler, il devait être dans le repos. Il doit laisser le fils en train de travailler. Parce que le fils, c'est le repos du père. C'est lui qui a un fils, c'est qu'il est béni du repos. Si tu n'as pas de fils, tu n'auras pas non plus de repos. Et un père, ce n'est pas n'importe qui. Un père, c'est celui-là qui vient dans ta vie et qui met un signe sur toi. Et le signe qu'il met sur toi va faire que tu sois différent de tout le monde. Vous savez qu'un père, il a une certaine grâce en lui. Il y a des gens qui sont des pères pour vous. Dès que tu es à son côté, même le combat qui te poursuivait va être éloigné à cause de la grâce qui entoure. Tout père a toujours une grâce. Tout père marche toujours avec une certaine grâce. Et cette grâce-là, il faut bien la comprendre. Vous devez savoir, on peut avoir de l'héritage entre les mains. L'héritage ne peut pas se perdre parce que tu es près de ton père. Mais dès que tu t'éloignes de ton père, tu vas constater une chose. Tout ce que tu avais entre tes mains, tu restes même main vide. Parce que la parabole du fils de prodigue va confirmer ce que j'ai dit. Donc celui-là qui est un véritable fils doit comprendre la relation qui est entre lui et le père. Raison pour laquelle dans l'église aussi, ceux-là qui ont reçu le mandat de vous nourrir, ils sont des sources pour vous. On ne se détache pas d'une source. Une source reste une bénédiction. Ton père dans le Seigneur est une source pour toi. Et il est une source pour toujours. Il reste une bénédiction pour toi. Vous savez qu'il y a de ces gens-là qui sont vos pasteurs. Dès que ton âme est attachée à son âme, même la prospérité matérielle commence à se faire voir. Vous savez, pour que tu sois béni dans une église, il faut commencer par croire que les hommes que Dieu a mis devant vous sont des bénédictions pour vous. Aussi longtemps que vous ne le croyez pas, tu peux rester à l'église, les gens viendront, ils vont prospérer, mais toi tu vas rester seulement tel que tu es. Parce que tu ne crois pas
j'ai toujours cru que les hommes de Dieu sont des dons du ciel. Et ce sont des dons que Dieu a répandus à l'église. Et pour que tu bénéficies de ces dons-là, il faut que du fond de ton cœur, que tu dises que nous en passant, nous